Nous allons étudier le Daf Kaf He dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons 8 lignes à la fin du Daf Kaf Dalet Amud Bet. Tanura Banan. Braïta. Are Shayarabo Rofe. Lorsque le maître est un docteur. Ve Amalo Likhol Lo Aino. Et l'esclave a demandé à son maître de lui mettre un produit, le Khal, sur l'œil, donc pour le soigner. Les Simea. Et pendant l'opération, pendant la manipulation, le maître aveugle son esclave, ce qui normalement, lorsque c'est fait de manière classique, libère l'esclave, mais là ici, c'était une intention de refoua, de guérir la personne. La htor loshino, où il veut lui arranger une dent, veipila, et finalement il l'a fait tomber. Si hak ba'adon, dans ce cas-là, on peut considérer que l'esclave a bien séjoui de son maître, c'est-à-dire qu'il l'a eu, ve'at saleh et donc il sera libéré, même si le maître n'avait pas l'intention de le frapper, l'intention de le blesser. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Veshihata, un Sheit Kaven, Lishahata. Nous dit ici Rabbi Shimon ben Gamliel, Rashbag, il dit non, il faut que le maître ait eu l'intention de lever la main, de blesser, de faire mal, sinon on ne considère pas que c'est une blessure qui fait sortir le Haven, donc Marloket Anakama et Rashbag. Maintenant vers Abanan, comment ils savent ça? Haï Veshihata. Maya Abdella. Pourquoi ils n'apprennent pas Veshichata, c'est marqué dans la Torah, que celui qui frappe l'œil de son esclave ou de sa servante, Veshichata, et qui la blesse ou qui la fait tomber, le fait de répéter avec qui la blesse, c'est pour nous apprendre que, on parle de quelqu'un qui l'a frappé, Vechiyake, mais il faut que ce soit Yake, frappé, Veshichata avec une intention de coup. Alors Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de ce mot-là, de ce verbe-là, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils en ont besoin pour apprendre l'Irdetania, ce qui est marqué dans une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Are Sheoshit Yado Lemae Shifhato, celui qui aide maintenant sa servante à accoucher. Sime Obar Shebemea, et du coup, lors de la naissance, il blesse l'enfant, qu'il est aveugle. Patour, il est dispensé de ça. Maïta'ama, pourquoi? Dans Markra, c'est marqué Veshihata. Donc ça, c'est une autre manière de déduire Veshihata. Veshihata, ici, il faut viser au moins l'endroit qui est blessé. Ashikaven, les shahata, il faut au moins qu'il ait l'intention de viser l'endroit qui a été touché. Donc ici, on a deux possibilités d'apprendre Veshihata. Soit Veshihata pour nous apprendre que là, lorsqu'il a voulu faire accoucher la mère ou faire sortir le bébé et que finalement il l'a blessé, là, selon tout le monde, même selon Rabbanan, il ne sera pas, libéré et donc le maître sera pas tour. Mais par contre, là, on a une marloquette selon Rashbag, on peut même aller jusqu'à dire qu'il faut absolument avoir une intention de faire du mal. Veidar et Rashbag, qu'est-ce qu'ils apprennent de là? Il y a Shechata, en tout cas, lui, ils apprennent de la double chose qu'il y a dans le Shechata. Le mot Shechata est en trop, mais Shechat est déjà en trop, et le He de Shechata est en trop, ça fait deux limodim. Et du coup, là-dessus, les autres avis, Rabbanan, Veidar, Shechata, Lodarish, ils ne déduisent pas deux halachot de Shechata. Donc ici, on a deux possibilités d'apprendre. Donc déjà, selon Rabbanan, Shechata, c'est lui nous apprendre, on a dit que si il a l'intention de faire naître l'enfant et qu'il l'aveugle, ça dans tous les cas, même selon Rabbanan, Veshihata, il faut au moins avoir l'intention de toucher l'endroit. Maintenant, s'il a touché l'endroit, il a touché l'œil pour le guérir, et que finalement il a blessé, là c'est une marloquette. Selon Rabbanan, il a touché l'endroit. Une fois qu'il a touché l'endroit, il a visé l'endroit, il est libéré. Selon Rashbag, pas du tout. Veshihata, il y a deux choses à prendre. Veshihata, il faut non seulement avoir l'intention de l'endroit, mais même avoir l'intention de blesser. Et ce sont les deux choses que Rashbag apprend du mot Veshihata. Maintenant, Amar Rav Sheshet, nous dit Rav Sheshet, Aire Shaita Aino Sumuya, celui qui a un œil qui ne voit pas. Donc le serviteur a déjà un œil qui ne voit pas. Vahatata, et le maître a blessé, a fait sortir ou a crevé l'œil qui était déjà aveugle. Est-ce que le fait de crever ou de faire sortir de son orbite un œil qui est aveugle est considéré comme étant un moum qui le libère? Avec Yosef Bainecheu, nous dit Rav Sheshet, le serviteur est libéré. Pourquoi Maïtama? Mais Houssa Everhu, parce qu'il lui manque un membre. Et là, on va faire une distinction entre un membre qui est abîmé et un membre qui est ôté du corps. Maïtama Mechoussa Everhu, Vetanatuna, et ça on l'apprend dans une braïta. Pourquoi? Parce qu'on parle maintenant ici des korbanot, des animaux. Et Tamud Vezachut Babehema, lorsqu'on apporte un korban, un sacrifice, avec une bête, on doit apporter un animal qui est entier et qui est mâle. Tamut, qui est intègre, sans défaut. Vezachut, et qui est mâle. Tamut Vezachut Be'ofot. Mais ce sont deux choses qui ne sont pas nécessaires pour tout ce qui est volaille. Tamut Vezachut ne sont pas nécessaires dans les ofot. Yachol, j'aurais pu penser,
Yafshagapa, Iktearagla, Nechtetaena. On aurait pu penser que du coup, puisqu'on n'a pas besoin que l'animal soit tam pour un poulet, on aurait pu penser que si son aile est complètement séchée, c'est-à-dire que le membre est quasiment mort, ou que le pied a été coupé, ou que l'œil, il lui manque un œil, c'est pas qu'elle ne voit pas la poule, mais que l'œil manque, on aurait pu penser peut-être que ça marche. Tamouloma, la Torah l'a dit, Ve'im minarof en la korbanon. Il faut que ce soit une partie, une sorte de poulet. Minarof, velo kolarov, pour nous dire que tous les poulets ne sont pas autorisés. Si on te dit qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient parfaits, tu aurais pu penser que du coup tous les poulets sont cachers pour le korban, comme un que minarof, certains et pas d'autres. Donc ça vient nous apprendre finalement qu'il y a un type de défaut qui ne rentre même pas dans la catégorie de ce qui est tam ou ce qui n'est pas tam. On commence à discuter sur tam et pas tam lorsqu'on a des petits défauts. Mais lorsqu'il manque un pied, lorsqu'il manque un œil, on est dans un défaut qui est tellement grand que quoi qu'il arrive ici, c'est comme si ça n'était pas un poulet. Et du coup, c'est quelque chose de tellement fort que ça justifie que ce ne soit pas un korban. Et de là, après on va chercher que c'est pareil pour le Ayved. La Torah dit celui qui frappe son serviteur et qui blesse donc, gravement son œil, sa main, sa dent, et ainsi de suite, ça, effectivement, ça libère le Ayved, mais à condition qu'à la base, la personne pouvait l'utiliser. Mais lorsque, là, on est en train de parler d'une amputation, d'une main ou d'un œil, à ce moment-là, même si à la base, il n'y avait pas d'utilisation de cette main ou de cet œil, à ce moment où il y a eu amputation, on considère à ce moment-là que le serviteur sera libéré. Et on l'apprend de la différence qu'il y a dans les corbanotes entre des petits défauts, sur lesquels on peut avoir une différence entre la volaille et le bétail, et ce qu'on appelle une amputation, où là, ici, on ne discute même pas, même pour la volaille, ce ne sera pas possible de porter ce korban. Amar, Rabbi Chia, Barashi Amara, au nom de Rav, Haïtalo, Yeteret, Vachatacha, Ayved. Celui qui a un doigt en plus, il a 6 doigts, et son maître lui a coupé le 6e doigt. Est-ce que ce qu'on regarde, c'est ce qu'il avait, est-ce qu'on lui a enlevé? On lui a enlevé un doigt, donc c'est une amputation. Ou est-ce qu'on regarde à la fin ce qui est le nombre de doigts normal pour un homme? Et donc à la fin, il lui reste 5 doigts dans sa main. Il a ce qu'il faut. Amar Ravuna Ravuna nous dit Eho nisperet agavayad. Ce qu'a dit à l'instant Rav, que finalement on le libère, c'est à condition que le 6e doigt soit dans le prolongement des 5 premiers. S'il a 5 doigts et qu'il en a un 6e qui est après le 5e exactement comme un doigt classique de sa main, ça va. Si par contre c'est une excroissance qui pousse sur le dos de la main ou dans le creux, dans la paume de la main, à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme étant un doigt. En général, c'est pas mobile. Et donc, du coup, ici, c'est pas considéré comme étant une amputation. Sabé, d'Enzunia, il y a une ville qui s'appelait Nzunia. Et là-bas, les chachamim de cette ville, Loatou les pirkei de Rav Chizda, ne sont pas partis écouter le shiur, le cours, la dracha de Rav Chizda. Amar le Rav Amnuna, Zin Sanina'u. Et ils ont demandé à Rav Amnuna d'aller chez lui pour se cacher, pour ne pas assister au cours. Azal Amar Lehu. Et du coup, on est parti leur demander Maïta Amalo Atou Rabbanan. Les Pirka, pourquoi n'êtes-vous pas venus à la dracha, à Mourlé? Et à ce moment-là, ils ont répondu Amai nete de Mainal mine mita velo pachatlan. On a posé une question. On t'a posé une question et tu nous as pas répondu, donc pourquoi veux-tu qu'on vienne au cours? Amalou a répondu Mi be'etu minai midi velo pachatlan lechu. En fait, ils ont été à un cours et Rav Chizda, alors ça c'est les commentaires qui vont expliquer, mais à un moment donné, quoi qu'il arrive, pendant le shiur, Rav Chizda n'a pas répondu à leurs questions. Soit il n'a pas répondu, soit il a répondu de manière très succincte, oui ou non, comme s'il ne prenait pas la peine de leur donner la réponse, et eux n'ont pas voulu venir au cours. Maintenant, Rav Amnuna, qui est l'élève de Rav Chizda, leur dit voilà, posez-moi la question à moi, et moi, si déjà je peux vous répondre, si déjà l'élève peut vous répondre, a fortiori le maître. Et là, du coup, ils lui ont posé une question. Barominé, ils lui ont posé la question. Là, on avait vu hier que de Shen et de Aïn, de la dent et de l'œil, de la Torah, on apprenait que finalement tout défaut qui était visible, tout défaut qui était entre autres visible, était considéré comme un défaut qui libérait le serviteur. Maintenant la question, Eved chez Sersorabo, Babetsim, Mahou. Si le maître ici a blessé son esclave, donc l'a castré, ici au niveau des testicules, est-ce que c'est quelque chose de visible ou de pas visible? Kemoum chez Bagaloïdame, Olo. Et du coup, il ne savait pas quoi répondre. Lo avabide, il n'avait pas la réponse. Amourlé lui ont dit, Machemar, quel est ton nom? Amarlehu, il a répondu, Amnuna. Amourlé lui ont dit, Lav Amnuna, c'est pas Amnuna ton nom, et là Karnuna. Alors,
ici, on a deux explications. Rachid dit que Karnuna Minachon Keranot, le chef Keranot, c'est-à-dire que tu n'étudies pas au Beth Midrash, tu passes ton temps à être le chef Keranot avec ceux qui n'étudient pas et qui jasent. Donc ce serait une remarque très très dure. Selon Tosfot, Nuna c'est un poisson, et du coup Hamnuna c'est un poisson chaud qui a du goût, et Karnuna c'est un poisson froid qui a moins de goût. Et donc c'est pour lui dire que comme il ne connaissait pas les raisons et les choses, c'est comme s'il avait moins de goût que ce qui était prévu. Quoi qu'il arrive, c'est une attaque assez frontale que les Rabbanan ont rendue à Rav Hamnuna qui leur avait demandé pourquoi il n'était pas venu au Shiur de Rav Chizda. En tout cas, du coup Rav Hamnuna est parti voir son maître, Ata les Kameh de Rav Chizda, et il lui a raconté l'histoire avec les Sabé Zunia. Amarlé lui a répondu, Matnita Barominach. La question qu'ils t'ont posée, c'est une braïta. Alors c'est une braïta qui parle d'une Mishnah. On va d'abord citer une Mishnah, et sur la Mishnah on a une braïta qui va effectivement donner la réponse à cette question. Ditnan, c'est une Mishnah dans Negaim. Esrim ve'arba raché varim sheba adam. Il y a 24 membres dans l'homme. Kulam en metameim mishum mihya. Et tout cela ne sont pas impurs parce qu'on appelle mihya. Ve'eluen, et les voici. Raché etzbaot. Yadaim ve'raglaim. Donc c'est les 10 doigts, les pieds, les mains. Ve'raché oznaim, et les oreilles. Rosh hachotam, au bout du nez. Rosh hakvia, et le membre inférieur, donc chez l'homme, Veraché Dadim chez Baïcha, et le bout des seins chez une femme, Rabbi Yehuda Omer Af chez Baïch, pareil pour l'homme, Vetane Allah, et sur ces Raché Varim, on nous dit que, c'est là la braïta, qui nous intéresse. La Mishnah là-bas, elle parlait de Negaim, elle parlait de Touma là-bas, entre autres pour un Kohen. Là-bas ici, on nous dit que Tane Allah là-dessus, Bechulam, Aïve Yotsebaim Necherut. Cette Mishnah des Negaim, on peut transposer les 24 membres qu'on a cités, on peut les transposer par rapport à la Avdout, et celui qui blesse une de ces 24 parties chez son serviteur doit le libérer. Rabbi Omer, Af à Sirus. Et Rabbi, il rajoute, même Sirus, même le fait de castrer, Ben Azai Omer, Af à Lachon, et selon Ben Azai, même la langue. Donc on récapitule finalement, on a une Mishnah qui nous parle de Negaim. Et comme elle parle de Negaim, elle nous parle de 24 parties du corps. Et là-dessus, on nous dit que ces 24 parties du corps, une braïta nous dit que ce sont les 24 parties du corps qui permettent de libérer un serviteur s'il est blessé par son maître. Et au passage, la braïta nous rajoute aussi que selon Rabbi, on rajoute également le fait que le maître ait castré son serviteur. Et dernier avis qui pense que Ben Arzai, que même la langue. Et là-dessus, justement, à Marmar, on va étudier la partie qui dit Rabbi Omer Afasirus. Rabbi a rajouté même le Sirus. Sirus d'Emaï, castrer quelle partie exactement des parties inférieures? Il est ma Sirus des guides. Si on parle du membre lui-même, non pas des testicules, mais du membre lui-même, Sirus des guides. Aïnoukvia, ça a déjà été cité dans la liste, dans les 24, rappelez-vous, on avait dit Rosh Achotam, mais Rosh Akvia, c'est justement le membre. Et du coup, puisqu'on l'a déjà cité dans la liste des 24, lorsque Rabbi vient rajouter à 25e, forcément, il ne parle pas encore de cette partie-là. Donc, quelle est la partie à castrer si ce n'est pas le membre? C'est forcément les betsim et la lave. Sirus et betsim, c'est forcément les testicules. Et donc, du coup, on aurait, à notre question qui a été posée par les Sabé Nezunia à Rav Hamnuna, on a une braïta, clairement, qui nous dit que c'est une marloquette entre le Tanakama, le premier Tana de la Mishnah, et Rabbi qui vient rajouter Sirus et qui part, définition par élimination, ne peut être que le Sirus des betsim. Maintenant, au passage, on va expliquer la marloquette. Premier avis qui dit 24. Rabbi dit même Sirus, même le fait de castrer les testicules. Et dernier qui dit même la langue. Alors on va essayer de comprendre ces deux derniers avis. Rabbi Omer Afa Sirus. Maintenant ici c'est ça. Mais Rabbi, la l'eau. Rabbi normalement n'inclut pas la langue. Parce que quand on fait une liste, normalement on a 24. Sur les 24, vient Rabbi dit et même Sirus, ce qui devrait faire un 25e. Et normalement, lorsque le troisième Ben Arzai vient, en disant Af Lachon, c'est un 26e. Ce qui veut dire que normalement, ce que le dernier a rajouté, Ben Arzai, le Lachon, n'est pas inclus ni par le premier avis Tanakama, ni par Rabbi. Et là, c'est un problème Romino, parce qu'il y a une braïta qui dit l'inverse, Mishaya Mazé, celui qui jetait les eaux avec la cendre de Serefat Hatatapara, de la vache rousse qui était brûlée, Benitza Azaa Alpiv. Et finalement, l'eau qui a été projetée est arrivée sur sa bouche. Rabbi Omer, Hiza. Selon Rabbi, ça marche. Chachamim Omrim,
Lohiza. Donc on a ici une marloquette. La personne doit recevoir les aspersions des mechatat sur son corps. Est-ce que sa bouche est considérée comme étant une partie de son corps pour les meza'a ou pas? Selon Rabbi, oui. Selon Chachamim, non. On a dit Maïlav al leshono. N'est-ce pas que ici, quand on parle de la bouche, c'est la langue? Et donc, du coup, on aurait Rabbi qui dirait que la langue fait partie du corps. Exactement l'inverse de chez nous. Là, on a dit lo asefatav. Là-bas, on ne parle pas de la langue, on parle des lèvres. Là, on a dit asefatav. Pshita, mais les lèvres, c'est évident. Mahou de tema, zimni de chalim sfate. Kamash, pas du tout, c'est pas évident parce que tu aurais pu penser que comme parfois on peut faire rentrer les lèvres à l'intérieur de la bouche, c'est pour ça qu'on a une discussion. Maintenant, l'agma va continuer d'objecter. Nous, on part du principe que le Tanakama, c'est 24. Rabbi ne rajoute que Sirus, c'est donc pas la langue. Vehatanya, pourtant il y a une braïta qui dit Al-Leshono. Al-Leshono, justement. On a une braïta qui, sur la Haza, dit clairement, c'est pas sur la bouche, c'est Al-Leshono. Donc la braïta nous dit clairement que Rabbi accepte que la Haza soit sur la langue. Ve'od, Tanya, et en plus il y a une braïta qui parle justement des blessures que l'on peut faire, et par rapport au moumine, par rapport au défaut, Shinital rov alashon, on a une marloquette. Certains disent qu'il y a un défaut que lorsqu'on enlève la majorité de la langue, Rabbi Omer, rov amdaber chez Bilshono. Selon Rabbi, il suffit qu'on enlève la majorité de la partie de la langue qui sert à parler pour que l'arrivée soit libérée. Donc on a finalement deux preuves, à la fois la preuve qu'il y a bas sur la Haza'a, on voit que dans la Haza'a, selon la Braïta, Rabbi autorise, même si c'est la langue qui a été touchée par la Haza'a, et on a une Braïta par rapport justement au Eved Kenani qui est libéré lorsqu'il est blessé, on a une marloquette, est-ce qu'il faut la majorité de la langue, ou selon Rabbi, il suffit qu'on enlève la majorité de la partie de la langue nécessaire à la parole. Et donc du coup, on a clairement Rabbi qui considère que la langue est un membre qui libère le serviteur lorsqu'il est blessé par son maître. Comment expliquer que sur les 24 premiers, Rabbi soit venu dire Af Sirus et que ce n'est qu'après lui qu'on ait dit Af Lachon. Et là, Rabbi Omer Sirus, Velo Mibaya Lachon. Tu es obligé de dire que quand Rabbi a dit Sirus, il ne rajoute pas que sur les 24, il rajoute aussi sur le 25e que Ben Azaï dit après. Ou Ben Azaï Omer Lachon, Aval Sirus Lo. Et du coup, il faut lire différemment. On a une première liste de 24 qui n'inclut ni le fait de castrer, ni la langue. Lorsque vient Rabbi et vient dire Af Sirus, même celui qui castre son serviteur, il ne vient pas que rajouter un 25e, il vient dire non seulement la langue, que je ne cite pas, mais qui est évident, mais en plus, Sirus le fait de castrer. Il viendrait après Ben Azaï, et lui, s'il rajoute la langue, c'est-à-dire que lui, il enlève par contre, Betsim, pour qu'il y ait une différence, on a bien trois avis. Maï Af, la Gemara dit pourquoi il a dit Af, même. Et la Gemara de dire Af, Akamaïta. Donc du coup, lorsque Ben Azaï a dit Af, Af c'est par rapport au premier. Donc on a ici le premier qui nous dit 24, qui n'inclut ni la langue ni les testicules. Vient Rabbi, et sur les 24, il rajoute un 25e, même si au passage il en a un 26e. Mais il dit Af, Af le Sirus, et vient Ben Azaï. Et Ben Azaï ne pense pas le Sirus qu'il y a dans le cas d'avant de Rabbi, mais par rapport à la première liste de 24, il rajoute un 25e qui est le Lachon. Là, on va dire, si c'est ça, on aurait dû les citer dans l'ordre différent. On aurait dû dire d'abord les 24, après Ben Azaï vient dire le Lachon, la langue, et après Rabbi, un 26e. Yahi, Nagdema de Ben Azaï Beresha, on aurait dû mettre Ben Azaï en premier. Nagma dit Tana, Sham'a le de Rabbi, Vekava'a. Vesham'a le Ben Azaï. En fait, ici, le Tana a créé cette braïta au fur et à mesure. D'abord, il a entendu l'avis de Chachamim, puis l'avis de Ben Azaï. Donc, il a écrit la braïta et il a enseigné qu'elle irait comme ça. Et comme à un moment donné, Mechila et de Rabbi. Et après, c'est que plus tard qu'il a entendu Ben Azaï et il inclut, et on a un principe, que Betane ou Mishnah, l'Ozazamim Koma, une Mishnah telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est enseignée, on ne la déplace pas, on ne la change pas, parce que ça y est, on a déjà enseigné cette version-là. Donc, on préfère rajouter à la limite plutôt que d'inverser. Donc c'est la raison pour laquelle on est contraint, à cause des autres enseignements, de dire que finalement Rabbi ne tient pas que 25 mais un 26e, parce que la langue aussi en fait partie, et que c'est vrai que dans la logique, on aurait dû enseigner dans un ordre différent, Tanakama, Ben Azaï et Rabbi, mais finalement on enseigne dans l'ordre où le Tana les a lui-même appris. Donc c'est d'abord Tanakama, après Rabbi qui en enseigne 26, à la fois castré et à la fois la langue, et Ben Azaï qui ne tient que la langue et pas le fait de castrer. Maintenant, au sujet de la langue, on va essayer de comprendre cette marloquette. Amar, Roula.
Amar Oula, justement, à Kol Modim, entre Rabbi Ben Arzai, Belachon Le'ayan Tum'a. Tout le monde est d'accord que par rapport à la Tum'a, par rapport à l'impureté, la langue est considérée comme étant quelque chose qui reçoit la Tum'a. Des galouilles ou et la sheretz. Que par rapport au contact que l'on peut avoir avec un reptile ou quelque chose qui est impur, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que la langue est considérée comme galouille. Maïta Ama, pourquoi? Quelle est la raison? Dès qu'on touche, dès qu'il y a un contact, on considère qu'il y a une transmission d'impureté, et donc du coup la langue est concernée par cette halakha-là. Maintenant, la Gemara nous dit quoi? Maïtama igarbo, amara hamana, c'est la Torah qui a dit ça, vehai nami barnegaru, et la langue évidemment est un endroit de contact du corps, donc c'est la raison pour laquelle on ne discute pas sur le fait que la langue, si elle touche un sheretz, rend impure la personne. Maintenant, les Aïnyan Tvila, par rapport à la purification. Alors, on parlait d'impureté, maintenant on parle de purification dans le mikvé. Ketamun dame, là aussi tout le monde est d'accord que la langue n'est pas considérée comme un endroit de contact, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle doit se tremper, elle doit tremper tout son corps, on ne considère pas que la langue doit être immergée dans le maïta'ama. Pourquoi? Parce que c'est marqué Verahatz besaro bemaim haim vetaher. C'est marqué qu'il rincera, il lavera sa chair, bemaim dans l'eau, mahamana, mamisaro mebarai, afkol mebarai, puisque la Torah a appelé les parties du corps qu'il doit laver, il doit immerger, elle appelle la chair. Or, la chair, c'est en général quelque chose qui est à l'extérieur, et la langue n'est pas à l'extérieur. Donc, on voit ici déjà que l'impurification du corps se fait par la langue selon tout le monde. La purification du corps se fait selon tout le monde sans qu'il y ait besoin de la langue. L'oner leku, la seule discussion n'existe. Et là, il y a haza'a, que par rapport à la haza'a, par rapport à la projection des mechatat. Est-ce que la projection des mechatat se fait avec un système qui ressemble à la purification au mikvé ou un système qui ressemble à l'impurification par le sheretz? Les haza'a, Rabbi Medamela le Touma. Selon Rabbi, ça ressemble à la Touma. Donc, comme ça ressemble à la Touma, puisque la langue fait partie des membres qui sont en contact avec une Touma, ça marchera aussi avec la Haza'a. Vers Banan, Medamoulé les Tvila. Selon Rabbanan, ça ressemble à la Tvila, à l'immersion dans un mikvé. Vetavayhu be'aikra kamiflagé. Et en plus, les deux déduisent en fait un verset. C'est la manière qu'ils ont de couper le verset. Veiza taora la tameh, bayom hashlishi ou bayom hashivai vechiteo, bayom hashivai vechibes begada vechaz bamaim, vetaer ba'arev. Veiza taora la tameh, celui qui est pur va projeter sur celui qui est impur. Bayom hashlishi ou bayom hashivai, le troisième et septième jour. Vechiteo, bayom hashivai, et donc il va faire la haza'a, il va projeter l'eau le septième jour. Vechibes begada vechaz bamaim, après il va laver lui-même ses vêtements et il va se laver dans l'eau. Vetaer ba'arev, et il sera pur le soir. Rabbi, ça va. Rabbi découpe le pasuk de cette manière. Vehiza taora la tameh bayom hashlishi ou bayom hashivai vechiteo. Point. C'est-à-dire que le mot vechiteo, qui parle de la haza'a, de l'aspersion des eaux de mechatat, il le lit au début du verset. Il le lit lié, c'est-à-dire qu'il le colle au début du verset. Vehiza taora la tameh bayom hashlishi ou bayom hashivai vechiteo. On parle justement de l'aspersion sur le tamé. Sur ce tamé-là, vechiteo. Et on fera l'aspersion. On nous dit ici, du coup, selon Rabbi, que l'aspersion ressemble à l'impurification. De la même manière que l'impurification se fait aussi par la langue, l'aspersion se fait aussi à travers la langue. Rabbanan, c'est vrai. Que le vechiteo, il se colle à la suite du verset qui se termine par vetaher. Et donc en fait, on a au début du verset, on nous parle de quelqu'un qui est impur. À la fin du verset, on nous parle de quelqu'un qui est devenu pur. Le mot vechiteo qui est au milieu, qui parle de la haza'a, de l'aspersion, pour savoir justement l'aspersion, comment elle fonctionne, est-ce qu'on le colle au début du verset, qui parle d'un impur, ou est-ce qu'on la colle à la fin du verset, qui parle d'un pur? Si on la colle au début du verset, comme dit Rabbi, ça veut dire que l'aspersion des eaux fonctionnera comme l'impurification, c'est-à-dire même par la langue. Selon Rabbanan, si on le colle à la fin du verset, ça ne fonctionnera que comme une immersion dans le mikvé. Intéressant que ici, on peut discuter parce que ce principe-là de l'aspersion des mechatat avec de l'eau qui est faite avec la cendre d'un animal qui est mort, qui normalement, à la limite, la mort en général s'entraîne l'impureté, c'est là-dessus que Shlomo Melech a dit qu'il ne comprend rien à l'Inyan de Paradouma. Donc comme on ne comprend pas le principe de l'aspersion, puisqu'on prend un animal qui est mort et qu'on en fait finalement de l'eau avec laquelle on va enlever
l'impureté qui est venue à cause de la mort, comme on ne connaît pas tellement le fonctionnement, on ne sait pas finalement ça la marque Rabbi Rabbanan, est-ce que ce fonctionnement qu'on ne connaît pas, ça fonctionne comme une impureté, est-ce qu'on soigne le mal par le mal, la mort par la mort, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui est pur et qui purifie, donc c'est peut-être pour ça qu'on a une marloquette. Rabbi Rabbanan, si dans le fonctionnement, et la nafkamina c'est par rapport à la langue, est-ce que la langue est inclue, puisque finalement la langue fait partie des membres pour l'impurification, mais pas pour l'immersion dans le migvé. Les Rabbanan Nami, l'Agma dit, et pourquoi Rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi? Ni de la Touma, on n'a qu'à dire que c'est comme la Touma, et le collé au début du verset. Tahera mi Tahera, avec les Melaf. Et l'Agma répond non, c'est parce qu'on a Tahera Tahera, et qui nous apprend finalement qu'on a Xera Shava, qui nous dit que c'est mieux de faire ressembler ce principe-là de l'aspersion à la purification. L'Agma dit, et Rabbi, Nin Meyalet Vila. Ah, pourquoi Rabbi n'a pas dit comme eux alors? Vechibes Begadav, Ifsik Hainyan. Il dit, on aurait fait ça, c'est vrai, s'il n'est pas marqué au milieu Vechibes Begadav. Comme au milieu c'est marqué que, dans la suite du verset c'est marqué Vechiteo, il fera l'aspersion. Et après on nous dit Vechibes Begadav Echad Vesromamaim Vetaher. Avant de dire qu'il est pur, on nous dit qu'il va laver ses vêtements et qu'il va s'immerger. Et ça coupe le lien entre Vechiteo et Vetaher. Donc c'est la raison pour laquelle Rabbi préfère coller le mot Chiteo au début du verset, non pas à la fin. Chacun a ses raisons. On dit, ça va Rabbi, il y a une tvila ketamun dame. Maintenant, pas ça, dit quoi? Tu penses que Rabbi, il dit que par rapport à la tvila, la langue fait partie de ce qui ne doit pas être immergé. C'est faux. Mais Amaravin Amaravada, Amarabi Yitzhak. Pourtant, on a dit que au nom de Rabbi Yitzhak, il y a une histoire, Maaseh Beshifra, chez le Bet Rabbi. Une fois dans la maison de Rabbi, il y a une servante qui est partie se tremper chez Tavla vers Alta, Venimsa Aitzem Ben Shinea, et on a trouvé un os ou quelque chose entre ses dents, mais il serait Rabbi, et Rabbi lui a demandé d'aller se tremper une seconde fois. Donc, si Rabbi pense que la langue et la bouche, et ce qui est tamoun, ce qui est caché, ne fait pas partie de la tefila, comment se fait-il que lorsqu'on a trouvé quelque chose dans la bouche de cette femme-là, Rabbi lui a demandé de se tremper une seconde fois? La Gemara nous explique qu'il y a une différence entre le fait que l'eau y passe et que l'eau puisse y passer. Non, non, non. Rabbi pense comme ce qu'on a dit. Il ne pense pas que l'eau soit nécessaire. Parce qu'on a dit encore une fois que la discussion Rabbi et Rabbanan porte sur la haza'a, sur le fait d'asperger de l'eau. Mais par contre, par rapport au fait de toucher un sheretz, ou par rapport au fait d'être immergé dans le migvé, quoi qu'il arrive, tout le monde est d'accord que celui qui touche un sheretz avec la langue, il est tamé, et celui qui veut se purifier n'a pas besoin de mettre sur la langue. Alors pourquoi Rabbi a demandé que cette femme-là se trempe une seconde fois? Et il est biat maim lo bainan, même si on ne demande pas, il ne demande pas à ce que l'eau aille dans la bouche et aille dans la langue, on a besoin que l'endroit soit apte à laisser passer l'eau. Kede Rabbi Zera, comme une logique qu'on a vu dans Rabbi Zera, Rabbi Zera, kol haraoui le bila, en bila ma'akevet. Par rapport à un korban mincha qui est fait avec de la farine, parfois il faut que le korban soit beloula bashemen, il soit mélangé avec de l'huile. Il nous dit Rabbi Zera, parfois le korban, même s'il n'est pas baloul bashemen, même s'il n'est pas pétri avec de l'huile, il est kasher. L'essentiel, c'est qu'il puisse être pétri avec de l'huile. Si par contre on a un keli et qu'on a mis une quantité qui est énorme, on a mis plus que shishim aïsaron, et que donc on a une quantité de farine telle qu'on ne peut pas la pétrir avec de l'huile, à ce moment-là, ça pose problème. Et là ici, en bilad ma'akeven, veshenora ou il est bila. Si par contre, c'est pas, on peut pas du coup être bolé l'auto, on peut pas le pétrir, bila ma'akevet bon. Donc ici, le fait de pétrir ou pas pétrir n'est pas une halakha qu'il faut faire en pratique, mais qui doit être possible en théorie. Et du coup, on apprend de Rabbi Zera qu'il y a parfois des choses qui sont nécessaires, non pas en pratique, mais en théorie. Et là, ce serait la même chose ici. Rabbi a demandé à cette femme de se retremper parce qu'il y avait une khatsitsa dans sa bouche, pas parce que l'eau doit y passer, mais parce que il faudrait que l'eau puisse y passer. Et la Gemara, justement, la Gemara revient maintenant par rapport au Betsim. On a vu tout à l'heure que cette histoire des Betsim, c'était une marloquette dans une braïta. Tanakama dit qu'il n'y avait que 24 parties qui libéraient l'esclave, qu'on apprenait là-bas dans Negaim. Et Rabbi avait rajouté Betsim. Donc finalement, on avait Tanakama et Ben Azai qui ne pensaient pas Betsim, et de l'autre côté, on avait Rabbi. Là, on dit que c'est une marloquette Tanaim, Kitanae, ou Ma'ouch, Vechatut, Venatuk, Vecharut. Là-bas, ce sont les mots qui sont cités dans Vaikra pour parler de ceux
qui sont des moums, des défauts qu'il peut y avoir dans les parties génitales. Donc, Ma'our, c'est quand ils se sont écrasés. Vechatout, c'est quand ça a été coupé. Venatouk, c'est quand ça a été arraché complètement. Vecharout, c'est lorsque les nerfs, les guidim ont été coupés. Ici, Khulan Bebetzim, dirait Rabbi Yehuda, nous dit ici, Rabbi Yehuda, que tous ces défauts-là concernent les betzim, les testicules eux-mêmes. Donc, on m'a dit quoi? Bebetzim, velo begid. Quoi? Ça veut dire que c'est à la chôte là, ces défauts-là ne concernent que les betzim, que les testicules et pas le membre lui-même. Et là, Khulan av bebetzim, dirait Rabbi Yehuda. On m'a dit c'est pas possible. Donc forcément, lorsqu'il a dit bebetzim, c'est un chidouche pour dire que même ces défauts-là, donc coupés, arrachés, ainsi de suite, écrasés, c'est même dans les betzim, même dans les testicules, mais il est évident que le membre lui-même est concerné par tout ça halachot-là. Et là-dessus nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kulam Begin. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, tout cela ne concerne que le guide. Rabbi Yossi Omer, Ma'or vechatout, a bebetzim, natuk vecharut, beginin, bebetzim lo. Et ici on voit bien qu'on a plusieurs avis. Donc on a finalement un premier avis qu'on a corrigé, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense que tous les défauts-là, Ma'or vechatout, natuk vecharut, ces 4 défauts-là existent à la fois dans les betzim, dans les testicules, à la fois dans le membre. Après, on a Rabbi Yossé qui pense que c'est 2 sur 4. Et selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce n'est que dans le membre. Donc finalement, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, les betzim, les testicules, ne sont pas considérés comme une partie qui, lorsqu'elle est broyée ou blessée, est un défaut. Et donc, à la fois pour les korbanot, à la fois pour venir avec Kal Hashem, pour se marier avec une juive, et à la fois pour être libéré si c'est le maître qui a fait cette blessure. Donc on voit qu'on a bien une marloquette. Tanaïm ici, en l'occurrence Tanakama, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Yossé. Et avant, on avait vu dans une braïta qui parlait au départ de Negarim, qui après parlait du Havel, c'est une marloquette Tanakama, Ben Arzai d'un côté, qui disait que les betzim ne font pas partie des endroits sur lesquels c'est un défaut, et Rabbi de l'autre côté qui disait Af Sirus, et que ce Sirus, par définition, ça ne pouvait être que Sirus betzim. On a maintenant une nouvelle Mishnah qui va parler des kinyanim, des modes d'acquisition. On va parler de mode d'acquisition d'une femme, d'un evet ivri, d'un evet kinani. Maintenant, on va parler d'une behema, d'un animal. Behema gassa. Un animal, donc ici, behema gassa, c'est un gros bétail. Niknet bemessira. Elle est acquise par messira. Messira, c'est le fait de la transmettre à la personne qui va l'acquérir. Donc, on la transmet de main en main. Vedaka. Maintenant, la bête, le petit bétail. Beagbaha, on la porte. Donc, on prend un petit agneau, on prend une petite chèvre. Et tout ce genre d'animaux, on les soulève, et lorsqu'on les soulève, on a fait le kinyan. Divrei Rabbi Meir, ve Rabbi Eliezer. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir et de Rabbi Eliezer, ce qui se comprend tout à fait. On a finalement un animal qui est imposant, que l'on transmet de main en main, et un animal léger que l'on porte pour faire le kinyan. Bah, on avait vu que l'agba, c'était le kinyan absolu, puisqu'on avait même vu que vous pouvez même acquérir un serviteur avec, selon certains. Chachamim pense, behema daka, Niknet bemeshicha. Ils disent que la behema daka, le petit bétail, il est acquis par meshicha. Donc meshicha, c'est le fait de le faire venir, de le tirer, de lui mettre un coup de bâton pour qu'il avance. Et à ce moment-là, le kinyan est fait lorsque c'est le koné, celui qui acquiert, qui fait ce geste-là. Là-dessus, on a une drash, Rav, le Kimchonia. Le Kimchonia Rav, il a dit behema gassa, niknet bemeshicha. Maintenant, un animal imposant, il est acquis aussi par Meshicha. La Gemara dit Ashkechenu Shmuel est talmidé des Rav. Shmuel un jour a rencontré un élève de Rav. Et Amalo il leur a dit Mi Amara Magasa Niknit Meshicha. Est-ce que c'est possible que Rav ait dit un truc pareil? Mais Hanan Mesirat Nan. Mais nous dans la Mishnah c'est marqué Mesira. Verav Nami. Mais Mesira Amar. Et un jour moi j'ai entendu Rav qui a dit Mesira. La Gemara dit Adarbe Mehaï. La Gemara dit est-ce que c'est possible qu'il ait changé d'avis? La Gemara répond Haoud et Amar ki Aitana. Rav qui a dit Meshicha, il pense comme ce Tana. Des Tanya, Chachamim Omrim, Zo vezu niknet bemeshicha. Rabbi Shimon Omer, Zo vezu beagba. Donc ici, on a notre Mishnah par rapport à justement, par rapport à Behema Gassa, par rapport au gros bétail. Dans notre Mishnah, chez nous, on a Behema Gassa sur laquelle on dit que c'est Bemesira, donc il faut la transmettre entre le vendeur et l'acheteur. Et après, Chachamim ne viennent rien dire. Donc dans notre Mishnah, c'est clair. Behema, une grosse bête, du gros bétail,
c'est par Messira sans plus. Mais là-dessus, on a une braïta. La braïta qui viendrait nous dire que selon Chachamim, tous les animaux s'acquièrent par Meshicha. Et selon Rabbi Shimon, tous les animaux doivent être acquis par Agbaha. Et du coup, selon cette braïta-là, on a trois avis sur Magassa. Messira, transmettre. Meshicha, le faire avancer. Et Agbaha, le porter. Et du coup, ce serait pour ça que Rav aurait dit que Magassa, Al-Khalemase, c'est Meshicha. Rav tient, non pas comme l'avis qui est cité dans la Mishnah, qui est celui de Rabbi Meir et de Rabbi Lazar, mais comme l'avis de Chachamim qui est cité dans la Braïta, parce que dans la Braïta, on a sur Magassa trois avis, Messira, transmettre, Meshicha, faire avancer, et Agbaha, le porter. Et donc, du coup, Rav dirait que la halakha est comme Chachamim, que c'est Meshicha, le faire avancer avec un coup de bâton, ou l'appeler, ainsi de suite. Maintenant, au passage, on a un petit souci avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit que du gros bétail, il faut la porter. Alors, déjà, pour une vache, il faut se lever de bonne heure, mais alors, du coup, on a un meilleur exemple, Matkif, là, Rav Yosef. Rav Yosef nous dit, et là, Ma'ata, pile, l'éléphant. Comment fais-tu pour acquérir un éléphant? C'était plus fréquent en Bavel, dans les parties comme ça, presque asiatiques. En tout cas, comment fait-on pour faire acquérir un éléphant si, selon Rabbi Shimon, la seule manière d'acquérir un gros bétail, c'est de le porter? Les Rabbi Shimon, Bame Ikane. Selon Rabbi Shimon, comment va-t-on acquérir un éléphant? Amalé Abaye nous dit, Khalipin. Autre kinyan, c'est Khalipin. Khalipin, c'est ce fameux soudar, ce fameux foulard qui appartient au mocher reconnaît en fonction justement de ces marloquettes et que l'autre prend, soulève, et à ce moment-là, on a l'acquisition qui est faite. Inami, autre possibilité, Besocher et Mekomo. Sinon, on n'a qu'à faire en sorte que la personne loue un endroit qui lui appartient et on fait venir l'animal à cet endroit-là. Et lorsque l'animal arrivera dans l'endroit qui appartient ou qui a été loué ici par celui qui va acquérir l'éléphant, à ce moment-là, l'éléphant sera acquis par l'endroit. Donc on voit bien que selon Rabbi Shimon, on est obligé de sortir autre chose que Agba, soit donc Khalipin, soit ici une sorte de Kinyan Reshut. Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera rajoute, Mevi Arba Akelim, ou Manichan Tachat Raglav. On prend 4 ustensiles qui appartiennent à celui qui va acquérir et on les met sous les pattes de l'éléphant, donc des ustensiles solides, des plateformes qui peuvent supporter le poids de l'éléphant. Et à ce moment-là, il est acquis. La Gemara c'est un Dishmart Mina. Kelav chez Lokar, Birshut Mocher, Kana Lokar. La Gemara pense pour l'instant puisqu'on est parti acquérir l'éléphant qui a priori chez son propriétaire, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine du propriétaire. Dans le domaine du propriétaire, est-ce que ça marche de prendre mes kelim, mes ustensiles à moi, de les poser et d'utiliser mon ustensile comme support d'acquisition? On sait que quand je suis chez moi ou quand je loue un endroit et que je fais venir quelque chose, je peux l'acquérir par ce qui vient de Khatser. Mais là, je suis chez le vendeur. Mettre une chaise et faire acquérir un objet grâce à cette chaise, ou aussi mettre 4 ustensiles et faire l'éléphant, est-ce que ça marche? Alors que je suis chez le mochel, la dit non, Bessitma, on n'est pas chez le vendeur, on s'est écarté un peu, on est dans un domaine qui est finalement ni domaine public, ni domaine privé, un domaine qui est neutre. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans un domaine qui est neutre, celui qui acquiert peut utiliser ses ustensiles pour faire un kinyan. S'il était réellement chez l'autre, chez le vendeur, ça n'aurait pas marché. À partir du moment où c'est un endroit qui est neutre, ça marche. On va rapidement récapituler ce qu'on avait vu dans le DAF d'aujourd'hui. On a vu que lorsque on a une marloquette entre Rabbanan et Rashbag, tout le monde est d'accord en tout cas déjà que pour pouvoir libérer le serviteur, il faut que le maître ait au moins visé la partie qui est blessée. S'il a voulu faire accoucher une femme et qu'il a blessé le bébé, il n'est pas libéré. Par contre, selon Chachamim, s'il a voulu guérir l'œil et qu'en visant l'œil pour le guérir, il l'a blessé, comme il a visé l'œil, au final il sera libéré. Selon Rashbag, pas du tout. Veshi Hata, on apprend deux choses. Non seulement il faut avoir une intention de viser l'endroit, mais en plus il faut avoir une intention de le blesser. Et donc du coup, dans ce cas-là, lorsqu'il a voulu le guérir et que finalement il l'a blessé, c'est une marloquette. Selon Rabbanan, il est libéré. Selon Rashbag, il ne l'est pas. Rachel nous avait appris un chidouche que même lorsque l'œil ou un membre, mais en tout cas l'œil ici est déjà aveugle, donc ne marche pas, et que le membre est amputé, l'esclave est libéré, parce qu'on apprend deux choses. À la fois, lorsque le maître blesse et rend invalide un membre sans l'amputer, il est libéré, ce qu'on avait appris depuis quelques jours, mais même lorsque le membre est déjà invalide, donc la personne est déjà aveugle, ou l'œil ne voit pas, et qu'il lui enlève, à partir du moment où il y a une amputation,
ça fait partie d'un défaut qui est particulier, ce qu'on a vu dans les faute. Un corban qui est fait avec la volaille n'a pas besoin d'être parfait, intègre, mais si par contre il est amputé, on ne discute même pas. Donc on voit ici qu'en dehors des défauts classiques, il y a l'amputation qui est un défaut qui est majeur, qui justifie ici une halakha particulière, qui fait que l'esclave sera libéré, même si l'amputation ne lui a pas enlevé une possibilité de voir ou de faire une quelconque action. On avait vu également que par rapport à Betsim, on va pas faire dans l'ordre, en tout cas par rapport à Betsim, par rapport au fait de blesser, d'amputer les testicules, on avait une marloquette. Dans une première braïta déjà, on avait vu une marloquette entre Tanakama et Ben Azai, qui ne citait que 24 membres, ou 25 avec la langue, mais pas le 26e qui serait les Betsim, et Rabbi venait dire que les Betsim également, et on a vu à la fin que c'est une marloquette dans tous les cas, entre Rabbi Yossé, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Tanakama, que selon Tanakama, les testicules font partie des endroits qui font des blessures qui libèrent le serviteur, pas selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, et selon Rabbi Yossi, ça dépend du type de blessure. Par rapport à la langue, on avait vu que par rapport au fait de toucher avec son corps une impureté, la langue était considérée comme un endroit de contact, garbo, tout ce qui est un endroit de contact, la langue est un endroit de contact, donc si la langue touche un sheretz, la personne est impure, tout le monde est d'accord avec cela. Par rapport à l'immersion dans un mikvé, tout le monde est d'accord que la langue ne fait pas partie de l'endroit qui doit être immergé dans l'eau, même si la bouche, qui ne doit pas être immergée, doit être une partie qui pourrait laisser passer l'eau. Donc c'est pour ça que Rabbi un jour a demandé à une femme de se retremper parce qu'elle avait une khatissa dans les dents, mais l'eau ne doit pas y passer. Donc l'eau ne doit pas passer dans la langue. Donc la langue n'est pas un endroit de contact pour l'immersion, c'est un endroit de contact pour l'impurification. La discussion elle est par rapport à Mechatat. Lorsqu'on asperge l'eau de Mechatat, est-ce que le fonctionnement des eaux de Mechatat, c'est comme un processus de purification ou d'impurification? Selon Rabbi, c'est comme de l'impurification, donc la langue fait partie de l'endroit qui peut être touché. Selon Rabbanan, c'est comme de la purification, et ils déduisent le verset Vechiteo. Est-ce qu'on attache cette partie au début du verset qui parle du tamé, ou est-ce qu'on l'attache à la fin du verset qui parle de la purification? Et ce principe-là qu'on avait appris, que des fois, on nous demande une halakha, non pas en pratique, mais en théorie, qu'on a appris là-bas de la bila. Lorsqu'on a de la farine pour Korban Mincha, parfois on nous demande qu'il soit beloula bachemen. Selon Rabbi Zera, on n'a pas besoin forcément qu'il soit pétri. Il suffit qu'il y ait une quantité dans l'ustensile qui soit pas trop importante, de telle sorte à ce que l'on puisse, en théorie, le pétrir avec de l'huile. Si par contre, on a une quantité qui est trop importante pour être pétri, à ce moment-là, cela pose problème. Donc parfois, les halachos sont demandés de manière théorique et non pas pratique. Et on retrouve ici ça pour la khatissa dans la bouche selon Rabbi. Selon Rabbi, même si la langue et la bouche ne doivent pas être immergées dans l'eau, c'est-à-dire que l'eau ne doit pas rentrer dans la bouche, il faut tout de même qu'il n'y ait pas de khatissa à l'intérieur, de telle sorte à ce que l'eau puisse y rentrer en théorie, mais pas forcément en pratique.